Et comme moi, tu utilises Tailwind quotidiennement, tu veux connaître les tips que je vais te présenter dans cette vidéo qui viennent avec la mise à jour de Tailwind CSS V4. Le premier, c'est le gradient. Le gradient, on a un pas mal gros problème, c'est que quand on fait un gradient d'une couleur, le problème, si je prends la bonne color wheel qu'on a juste ici, c'est que quand il vient tracer ce trait, et bah si ta couleur elle est à des endroits opposés, par exemple de rouge à vert, et bah elle va passer à un effet gris. Je vais te montrer ça ici. Donc si je fais red à ici green, on a un truc très moche ici avec une couleur qui est infâme. Et en fait, il y a moyen de résoudre ce problème. Donc ici, quand on fait BG linear to right, on peut faire par exemple slash HSL. Et à ce moment-là, quand on fait slash HSL, on peut voir ici qu'on a une couleur qui est beaucoup plus belle. Ce qui va se passer, c'est que on vient passer, entre guillemets, par le jaune, par le orange, par le bleu clair, par le vert clair. Et c'est pour ça que là, on a orange, jaune, vert clair. On peut aussi faire ici, tu vois qu'il y a pas mal de solutions comme OKLCH, qui est un peu moins joli. Le HSL, c'est le plus beau. Si vraiment tu as envie d'être punchy, d'être vraiment stylé, ta longueur. Et donc la longueur, c'est qu'il va passer par le côté opposé. Donc là, c'est que tu regardes, on peut voir qu'on passe de rouge à violet, à bleu, à cyan. Et c'est qu'on fait ceci. On vient passer du côté opposé. Donc si ici, je mets une flèche noire. Et donc, en fait, c'est le chemin le plus long. On peut aussi faire shorter. Et à ce moment-là, c'est le chemin le plus court qui est pas très joli comme on a vu. On peut faire increasing, qui est déjà un peu plus joli, et on peut faire decreasing, qui est aussi, entre guillemets, le chemin le plus long. Donc ça te permet d'avoir des gradients jolis, sans avoir besoin de faire 2000 trucs. Et on peut voir que pour faire ça, on utilise une variable gradient position qui fait to right in OKLCH decreasing you. Et donc ça permet de gérer tout ça, et c'est vraiment stylé. En continuant tout ça, tu vois que si ici on utilise flex comme ceci, on a des éléments qui ont une taille similaire. On va vouloir souvent utiliser par exemple flex 1 pour dire un élément qui prend plus de place que l'autre. Et donc là, si j'utilise flex 1 des deux côtés, on peut voir qu'ils prennent la même taille. Il faut savoir que si on regarde les valeurs disponibles de flex, c'est... Bon alors ici il y a des flex 5, 11, 12e, etc. Mais par défaut en fait c'est des flex qui n'ont que la valeur 1. Mais avec la nouvelle version de Tailwind, on peut facilement utiliser par exemple le 2. Et donc là tu vois que cet élément-là prend 2 fois plus de place que cet élément-là. Et là je peux faire 3 qui va faire, du coup, qui prend 3 fois plus de place. En fait, depuis Tailwind, avant, avec Tailwind V3, on devait faire cette syntaxe-là, qui fonctionne toujours actuellement. Mais maintenant, il n'y a même plus besoin d'écrire ceci, et on peut directement faire flex 3, comme je le fais juste ici. Maintenant, parfois, on a des images comme ceci qui sont toutes jolies et on a envie d'ajouter des effets. Pour ajouter des effets, on a maintenant les masques. Alors, les masques, c'est vraiment stylé. Par exemple, ici, en utilisant mask tom from 50%, mask top, on a ici un effet, en fait, de transparence qui part du top. Mask bottom, et on a cet effet de transparence qui part du bottom. À quoi ça servirait? Bah, typiquement, si tu as envie de faire un petit article, on va pouvoir ici faire class name relative 864. Ici, on va pouvoir lui faire absolute inset 0. Comme ça, on a un petit élément. Et là, je suis capable d'ajouter un petit texte. Et donc ici, tu vois qu'on a cet effet de masque en bas. Et donc si ici, je lui rajoute normalement un BG white comme ceci, tu vois qu'on a cet magnifique effet. On peut faire pas mal de masques. En fait, ces masques, c'est une feature qui a beaucoup de fonctionnalités. Par exemple, ici, je pourrais faire, avec les classes qu'il a proposées ici, si je remplace ça par ça, un masque comme ceci qui vient entourer l'image avec la couleur du background. Donc si je remplace par black, hein, ce sera beaucoup plus agressif. Mais on pourrait ici aussi utiliser les masques pour faire comme ceci un loader avec ici le pourcentage. Ou on pourrait utiliser les masques. Donc là c'est très étrange. C'est par exemple far test side avec toutes ces classes ici, où on peut vraiment faire beaucoup de choses. En fait, j'ai été choqué où tu vois qu'ici on a cet effet avec les masques. Bon, en fait, c'est toutes les features des masques, mais avec Tailwind, c'est plutôt simple à utiliser et à t'amuser avec. Il y a pas mal de choses à faire, donc rappelle-toi bien des masques. D'ailleurs, si tu as envie vraiment de maîtriser tout Tailwind, mais pas que Tailwind,
Si tu as envie de maîtriser Figma, si tu as envie d'être vraiment compétent en CSS, Flexbox, etc., en Tailwind et en design pour les développeurs, tu peux aller sur mlv.sh/tailwind ou le premier lien dans la description pour pouvoir commencer à te former sur Tailwind. Bon, maintenant on a un titre, mais on a envie de le passer en gradient. Pour le passer en gradient, si on regarde gradient title CSS, on doit ajouter toutes les classes qui sont ici avec background clip et background fill color, qu'on a ici ces deux propriétés. Donc ce qu'on peut ajouter ici, c'est par exemple bg gradient to right from red 15 to blue 500 comme ceci. Donc là, on va pouvoir aussi passer en /HSL, bg linear to right, pardon, /HSL. Et comme ça, on a un beau titre et on fait with fit pour qu'il prenne la bonne taille. Le problème, c'est qu'ici, on n'a pas ce gradient. Donc pour ça, il faut rajouter bg clip texte et texte transparent. Donc avec ces deux classes ici, avec bg clip text et texte transparent, on se retrouve avec ce magnifique gradient. Ce que moi j'aime bien faire, c'est de venir ici dans le CSS. Ici on va faire @utilities et ici on va rajouter text gradient. Et dans ce text gradient, on va pouvoir reprendre les deux classes qui sont juste ici, avec ici WebKit Background Clip et WebKit Text Fill Color qui redonnent à peu près la même chose. Et ici, on peut faire texte, peut-être c'est utility, je suis plus sûr. Text gradient. Ah, pardon, en fait, c'est utilities avec directement le nom de la classe comme ceci. Donc, une fois qu'on a ça, on a ici text gradient. Et là, je peux rajouter la classe text gradient. Et comme ça, au lieu d'ajouter deux classes, on peut ajouter qu'une seule classe qui est qui gère automatiquement ceci. Et comme ça, on peut avoir un super titre en gradient. Par la même occasion, un problème qu'on a souvent, c'est de venir ajouter des animations. Avec la dernière version de Tailwind, c'est bien plus simple parce qu'ici, on peut rajouter une keyframe, par exemple fade in, où ici, on va pouvoir définir 0% opacity 0, translate Y20 pixels. Ici, on rajoute celui-ci et on rajoute 100% avec ici opacity 1 et translate Y 0 pixels. Alors, sûrement que j'ai fait une faute, c'est pas très grave. Ici, on fait animate fade in et là, on utilise fade in, par exemple avec 500 millisecondes, is out et 1. Et là, on peut rajouter du coup normalement la classe animate fade in. Et là, notre titre apparaît comme par magie. Donc, si ici, à la place de 1, on fait tout, voilà, il apparaît deux fois. Et donc ici, peut-être l'opacity, ce que je voudrais plutôt faire, c'est moins 8 pixels. Et donc là, on voit qu'il apparaît. On met 1 et il apparaît comme ceci avec opacity 0. Et comme ceci, on peut facilement rajouter des animations dans notre thème et c'est beaucoup plus naturel que ce que on pouvait faire avant avec Tailwind CSS V3. Par la même occasion, dans le cas où tu voudrais rajouter une nouvelle utilité, par exemple pour gérer la duration d'une animation, tu peux voir que en Tailwind, si je fais animation duration, on peut voir qu'elle n'existe pas, il n'y a que transition duration. Avec Tailwind, comme on peut le voir ici, on peut rajouter des utilities. Donc on va rajouter une utility avec animate duration et ici on fait étoile. Ça va permettre de définir une animation duration et donc là on utilise animation duration et là on va pouvoir choisir, en fait on va pouvoir récupérer la valeur qui a été passée en paramètre ici. Et nous pour récupérer cette valeur, vu que ça va être un integer, on va faire calc value ici de integer, donc comme tu peux le voir ici, value de integer, si j'ai bien écrit ça, voilà. Value de integer fois 1 seconde. Donc on va multiplier cette valeur par 1 seconde. À ce moment-là, maintenant je peux rajouter animate duration de 2 et on peut voir que l'animation est plus longue. Avec 5, on peut voir que l'animation est encore plus longue. Et donc comme ceci, on peut rajouter en fait des utilities custom avec énormément de flexibilité. La documentation est un peu compliquée, mais une fois que tu t'y fais, c'est un peu plus simple. Voilà pour tous ces tips avec Tailwind. N'hésite pas à me dire si tu en as des autres que tu connais. Il y a évidemment énormément de choses, mais de toute façon, on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Et oublie pas de participer aux 33,9% des gens abonnés, parce que si tu t'abonnes, il y aura plus de vidéos, plus de qualité dans les vidéos, et il y aura les vidéos que tu as besoin. Bref, on se dit à bientôt, ciao ciao.